L'affichage politique il est important parce que les forestiers, qu'ils soient privés ou publics, ont besoin de moyens pour travailler. Donc cet affichage politique il est important. Après, on laisse faire les techniciens qui savent le faire. On ne s'empresse pas forcément de planter partout. C'est-à-dire que dans la plupart des cas, il faut déjà plutôt... oh, le gars de l'ONF, soit le public. Il est soporifique, le mec. Il est soporifique. Allez, reviens sur la station, s'il te plaît. Oh, putain. Oh, mais merde. Qu'est-ce que c'est que ce délire? Pardon, excusez-moi. Oui. Dans certains cas, il va falloir planter. Oui. Le cas de la forêt des Landes, de façon générale, au-delà de l'endroit où il y a les 200, c'est une forêt plantée, c'est une forêt cultivée. Oui. Et donc, dans ces cas-là, on va bien entendu prolonger ces pratiques de plantation, puisque c'est la façon de gérer cette forêt-là. Une dernière chose, Rémi Servati, vous parlez des moyens. L'Association des maires ruraux de France, les communes forestières, souligne que 500 postes devraient être supprimés à l'ONF. Est-ce que vous avez les moyens de gérer les 11 millions d'hectares de forêt publique française? Bien sûr. Alors, nous avons... Ah, il est emmerdé, lui, parce qu'il est en charge de désaguer aussi les trucs. En mission pour des problèmes de coûts. Bah oui. Et ça, je laisse les politiques... Voilà, il renvoie la balle. Pour une réponse, elle aussi politique. Rémi Servati, expert technique national incendie de forêt pour l'Office national... expert en incendie de forêt pour l'ONF. L'info actualisée en permanence, c'est le fil info de France Info. Le fil info de France Info. Disparu en 10 ans, c'est le résultat du recensement agricole. Toutes les 10 minutes. Toutes les 10 minutes. De la diarrhée verbale, de la tox, comme vous en voulez. L'info en temps réel. L'info en temps réel. De France Info. C'est l'info, le vrai du faux de France Info. France Intox. France Info, 7h, 8h, Laura Sénéchal. Dans un instant, reportage en Ukraine ou même dans les zones qui sont a priori protégées. On est en train de craindre dès maintenant la rentrée scolaire parce qu'il est prévu que les petits Ukrainiens retournent à l'école au 1er septembre et ce qui pourrait en faire des cibles potentielles, vous allez l'entendre. D'abord, le fil info à 9h20, c'est avec Louise Buyens. En Italie, le Premier ministre Mario Draghi annonce à l'instant qu'il va présenter dans la journée sa démission au président au lendemain de l'implosion de sa coalition à l'Assemblée. Mais putain, mais quelle radio de merde! Va ensuite provoquer la dissolution du Parlement avec des élections anticipées cet automne. Il fonctionne. Un porte-parole de Nord Stream, le gazoduc qui relie la Russie à l'Allemagne, a redémarré après 10 jours de maintenance. Les Européens craignent que Moscou ne rouvre pas les tuyaux, ne rouvre pas les... Dis donc, qu'est-ce qu'on a peur? On a peur tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Kiev implore les Occidentaux à lui fournir plus d'armes et à sanctionner plus sévèrement la Russie, alors que Moscou assure vouloir élargir son offensive au-delà de l'Est de l'Ukraine. Ils ont vachement peur, hein. Ils ont annoncé qu'ils allaient s'étendre. Oui, apparemment, ils ont un peu de chance au dé. Donc ils avancent sur le plateau de risque. Elle travaille avec les oppositions pour identifier un ou des mécanismes, mais pas forcément en passant par une indemnité carburant. Une troisième victoire d'étape pour atteindre. Oui, on va vous aider, mais pas forcément en passant par une indemnité carburant. Ouais, on est en train de réfléchir à comment qu'on va vous aider. Kilomètres entre Lourdes et Opéra. Info. Alors que Vladimir Poutine, le président russe, a donc rouvert ce matin le robinet du gaz vers l'Union européenne. Merci, c'est lui qui a tourné le bouton. Des fonds européens pour financer sa guerre. L'Ukraine résiste toujours et tant bien que mal. Et ça va, avec ce qu'on leur envoie comme armement quand même, putain. Ça doit le faire quand même, non? 1er septembre, les écoliers seront accueillis en classe. Le pays craint pourtant que les enfants ne soient pris pour cible, même dans les villes relativement épargnées, comme Julie Pietri. Même là où ça va, ça risque de pas aller? C'est ça le message, France Intox? Putain, comment j'ai peur? J'ai tout le temps peur, tout le temps, quel que soit ce que vous disiez. Vous parlez d'un sujet, c'est tout de suite un cata. Quand vous invitez un invité, vous essayez de l'orienter. J'ai entendu ce que vous avez fait avec le mec de l'ONF juste avant. Hein? Oui, est-ce que c'est... Oui, parce qu'on n'a pas exploité assez de bois, il y avait des travaux, c'est pour ça que les forêts, du coup, elles sont brûlées. C'est ça ou pas? Hein, dites-le, parce qu'on n'exploite pas assez de bois.
Hein, c'est parce qu'il y a des associations d'enfoirés de merde pour la défense de l'environnement et tout, mes couilles. Des gens qui habitent dans le coin, qui connaissent rien à l'exploitation forestière, qui ont fait des manifestations pour pas qu'on exploite à cet endroit-là. C'est de la faute de ces gens-là. C'est pour ça que ça a brûlé, hein. Dites-le. Non? Ah non, vous dites que c'est à cause des conditions climatiques? Non mais, si la forêt avait été plus variée, je veux dire, si on avait fait différemment que... Ah non, c'est encore par rapport aux conditions climatiques, d'accord. Ah merde, fichier, c'est pas ce que j'avais sur mes fiches. Mais c'est parce qu'on m'a dit que vous allez répondre, hein, donc c'est chiant. De 6 à 17 ans, pour faire visiter un espace sombre encombré de gravats. Toutes les fenêtres seront... Excusez-moi, est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui écoute réellement les informations? Non, je suppose que non, bien sûr. Mais qui écoute vraiment les infos en se disant, bon alors, on va être informé. Ah, oh. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui prend plaisir à écouter les informations, si ce n'est pour les dénigrer comme je le fais, les tourner en ridicule? Mais est-ce qu'il y a quelqu'un, dites-moi, est-ce que vous connaissez quelqu'un qui écoute les informations réellement comme ça en écoutant, en se disant, d'accord, oui, oh là là, d'accord, oui, bon, oui, on va s'informer, on va regarder, on va écouter. C'est l'horreur. Oh, c'est l'horreur. Reportage Julie Pietri et Arthur Gerbeau, envoyés spéciaux de France Info en Ukraine. D'accord. Ils ont fait l'actu avec Sandrine Etoandé qui a retrouvé les personnalités qui ont marqué l'actualité de ces 12 derniers mois. Ouais. Aujourd'hui, l'un des membres de l'Alliance de la gauche, la fameuse NUP, Olivier Faure. 5 mai 2022. Olivier Faure, le du Parti Socialiste valide l'accord législatif proposé par les Insoumis après la défaite cuisante d'Anne Hidalgo au premier tour de l'élection présidentielle. L'ambiance est tendue entre les pour et les contre. Le secrétaire général du PS, Olivier Faure, défend cet accord historique selon lui. Il a bien compris que lui, sinon il avait plus de poste. Le mec est pas con. Comment? Bah on fait 3%. Même pas. Non mais faut qu'on aille dans le truc qui est en vogue là. Et là il y a un truc, il y a une chance, il y a un wagon là, faut pas le laisser passer. Hein. Mais faut monter dedans. Non mais tu rigoles à 3%, on est la risée du truc de merde, laisse tomber, faut aller... Si, à la NUP, là, NUPES, là, je sais pas quoi, là, si. Bah là, il y a si, ça va le faire. Si. C'est la seule chance, hein, c'est la seule chance, après c'est la mort. Hein. Après c'est fini, c'est la mort politique. Hein. Et moi, quand je suis... Tu veux finir comme Manuel Valls? Bon bah alors, tu te dépêches de monter dans le wagon de la NUP, c'est tout. Qu'est-ce que tu crois? L'élection présidentielle qui avait très peu de députés et qui avait perdu successivement ses maires, ses départements, ses régions. Bref, c'était zéro. Donc, ça c'est des formules. Ceux qui les utilisent en réalité depuis le premier jour veulent ma peau. Ils ne l'auront pas tant que je resterai. Je serai suivi. Je ferai ce que je crois. On a cherché à montrer que cette nouvelle génération était une génération qui prenait sa responsabilité et qui avait à cœur de revenir justement au centre de la gauche. Ouais, au centre de l'endroit où ça se passe, quoi, là où il y a la lumière, quoi, où le vent tourne, quoi. Depuis son origine, et qu'il y a aujourd'hui nécessité de faire ensemble. Est-ce qu'aujourd'hui vous êtes libéré de l'ombre de François Hollande? Oui, sans doute. Il y a quelque chose qui s'est joué de cet ordre-là, avec des éléphants qui, à force de me taper dessus, ont fini par... Faut me garder et m'emporter. Je suis pas périssable, je suis bon à consommer. Ne cherche pas, tu as tout le temps. M'emmener au cimetière des éléphants. Ils sont trop forts, je te jure. Ils sont trop forts. Olivier Faure, j'ai pas fait exprès. Oh voilà. Excellent. Je demande de leur tutelle et c'est vrai que plus jamais je ne me laisserai marcher sur les pieds. Jamais. Entre vous, Jean-Luc Mélenchon. Jamais. D'un coup de foudre amical. Comment vous définissez vos relations aujourd'hui? Je sais pas s'il s'agit d'un coup de foudre parce que... aussi un coup de foudre. J'étais comme un petit chat perdu. J'avais plus à manger. Voilà, les éléphants avaient retiré la gamelle. Et là, j'ai vu une lueur, une porte s'ouvrir. J'ai fait... Il a fait, allez viens, ça fera du monde en plus. Et je me suis infiltré. Il y avait des croquettes toutes neuves, il y avait de l'eau toute fraîche. Oh, c'était chouette. Oh, c'était un coup de foudre amical. Nationale, européenne qui nous divise, mais sur le reste, on est assez confluents. Je dois vous dire que j'étais surpris aussi par le personnage Jean-Luc Mélenchon. On voit un personnage rugueux,
outrancier, volontiers, accrocheur. Et moi j'ai découvert un autre Jean-Luc Mélenchon, et on n'arrive pas à son niveau sans avoir quelque chose de plus que les autres. Oh merci monseigneur. Oh putain ce qu'il lui est, dis donc. Il vient du fait que je sois eurasien, d'une famille assez particulière, puisque en fait donc ma mère est vietnamienne d'origine, mon père est français, mais dans une famille qui est... Ça c'est pas des super origines, hein. Avoir un papa français, une union assez particulière. Mieux rester sur vous Vietnam. Imaginez les débats familiaux, et donc ça m'a donné à la fois le goût de l'échange et aussi la controverse, la croyance un peu peut-être naïve et folle que on peut réconcilier ce pays. Ah oui, on peut réconcilier ce pays. Mais il faut des gens comme ça. Il faut des gens investis en politique. Non mais vraiment, 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 vraiment. C'est obligé. S'il y a pas des grands optimistes et des grands utopistes, laisse tomber. Ah bah ça aurait été la guerre encore pire que ça depuis longtemps. Non c'est bien, on est en recherche d'équilibre. Ce qu'il y a c'est que voilà, l'objectif est un petit peu comme l'horizon, hein. Cette ligne imaginaire qui s'éloigne au fur et à mesure qu'on essaie de s'en rapprocher. Oui, c'est vraiment ça, c'est l'image que j'en ai. Ouais. Ah, l'équilibre est précaire, hein. On oscille. Puis là en ce moment c'est tout est vibration, donc on oscille, mais on oscille. En fait on devrait osciller là, tu vois, et puis essayer de rester à peu près ici là, tu vois, dans ce secteur là. Et sauf que là en ce moment on oscille comme ça. Ouais, le point, enfin là, on est loin, on est bas. Ils ont fait l'actu en partenariat avec le magazine Society. C'est trop bien France Intox. Avec le CIC. Prendre 90% de nos décisions de crédit directement en agence, c'est ça construire dans un monde qui bouge. Christine Chenier, c'est toujours très chaud en Vallée du Rhône et près de la Méditerranée. C'est moi qui ai fait le jingle du CIC. C'est maintenu et ça va du Lyonnais aux Alpes jusqu'à la Méditerranée. Il fera 35 à Montélimar encore cet après-midi, 36 à Marseille, à Perpignan, 38 à Nîmes, alors qu'ailleurs... Nous avons chaud dans le sud-ouest, vous aurez jusqu'à 34 quand même à Toulouse et Montauban, c'est pas mal. 32 du côté de Lyon, 30 à Clermont-Ferrand, 29 à Biarritz comme à Strasbourg et Bourges, 28 à Paris, on respire. Et sinon, vous faites jamais l'horoscope aussi? Parce que vous balancez des trucs super intéressants, je me suis dit tiens, l'horoscope c'est sympa, l'horoscope. Non. Classique. Les nuages sont au nord, le soleil est au sud. On a toujours un peu de Mistral en Vallée du Rhône. Et puis quelques averses, pas nombreuses, et elles sont situées près des frontières du Nord. Merci beaucoup Christine. Merci, bon début de journée à l'écoute de France Info. Il est 9h30. Bon, bonjour, hein, j'espère que vous allez bien ce matin. C'est avec Solène Crescent. Oui. Si vous buvez de l'eau en bouteille, sachez que vous buvez forcément du plastique. Ah bah voilà, c'est pour ça, ouais. Non mais je bois, non, on boit de l'eau polluée qui tombe du ciel. Bouteille d'eau minérale française. Oui. Célia Quiré, même dans des bouteilles toutes neuves, la plupart contiennent des microplastiques qu'on avale donc. Parmi les 9 bouteilles d'eau minérale analysées, 7 contiennent des microplastiques, des particules de moins de 5 mm, dans des quantités souvent faibles. Oh putain, je découvre complètement. C'est dingue. De la marque Vittel en contient beaucoup plus que les autres, et à l'inverse, il n'y en a pas dans l'eau de Volvic ou l'eau de source Monclar, d'après cette étude. Pour Magali Ringot d'agir. Qu'est-ce que ça peut faire de savoir ça? De toute façon, il y a tellement de gens qui achètent, qui continueront d'acheter. Tu veux les culpabiliser encore plus? Du coup, quand ils boivent l'eau, ils se disent putain, je bois de l'eau pleine de microplastiques. Il y a même une étude allemande, donc qui a été faite par un Allemand. Putain, j'ai des poils de chat, c'est relou ça. Oh, je déteste les chats. Non, c'est pas vrai. Mais il y a même une étude allemande qui dit que l'eau du ciel qui tombe du ciel, forcément, parce qu'il y a le cycle de l'eau, alors elle est pompée dans les océans, les nappes elle remonte dans le nuage et tout, après elle retombe, elle est pleine de microplastiques aussi. Oui, le gars il a fait des études dans son petit jardin en permaculture mes couilles là, et puis il s'est rendu compte que partout il y avait des microplastiques. Partout. Partout. Alors arrêtez de nous culpabiliser. D'accord? Vous trouvez déjà la présence de microplastiques dans l'eau en bouteille, de nombreuses marques du monde entier. Plus de 90% des échantillons d'eau étaient contaminés. Ah, 90% de ce que vous buvez, c'est de la merde. Vous été plein de microplastiques. C'est bien ça. Une partie de son gouvernement de coalition. Ah, j'adore. T'étais en vacances et tout. Mais qui écoute ça? Qui écoute cette merde? Acheter de l'eau de montagne, c'est mieux. Mais pas dans les bouteilles en plastique parce qu'il y a du microplastique dedans. Oui.
Oui, et puis l'eau du réseau, elle est comment, l'eau de ton réseau, là, dans les villes? Oh bah oui, non, y a pas de microplastique dedans, mon cul, oui. Ah, j'adore. De toute façon, achetez ce que vous voulez, hein. Vous prenez pas la tête. Oh là là, laissez glisser sur vous comme une douche avec de l'eau pleine de microplastique. Laissez tout glisser, ces sujets. Débarrassez-vous de ça. Vite, vite. L'Union européenne ne doit plus hésiter. Les sécurités civiles européennes, on sait qu'elles travaillent ensemble. Déjà aujourd'hui, elles se prêtent des avions quand c'est besoin. Non, voilà, elles se distribuent des armes, elles s'échangent le pognon. Il y a 2, 3, 4, 10 appareils. Oui. Elles se les prêtent, mais elles s'en gardent quand même une partie pour elles-mêmes. Et quand vous avez des incendies monstrueux en Grèce, en France ou dans d'autres pays, c'est mort. Finalement, il y a toujours le pays d'origine qui veut en garder une bonne partie chez lui. C'est quand même bizarre, hein, l'Europe. Il y a un pognon monstre et il y a plus de matos. Il passe où le bateau et le pognon, il passe où? Il passe où le pognon? Notre argent, il va où? Comment? Ah d'accord. À la BCE. D'accord. Ça s'écrit là plus loin BCE ou c'est L apostrophe ABCE? Non, ça n'a pas d'importance en fait de savoir ça. Oui, voilà, je vous dois. Donc il est où le pognon? Dans les opaques. C'est opaque? D'accord. C'est quoi? C'est un office d'HLM? Non, c'est quoi? Oui, parce que là aussi, il y a de la grosse enculade. Mais non, mais le pognon que nous, je veux dire, parce que, hop, puis après, hop. Mais nous, comment ça se passe? Ouais, non, mais les Canadaires. Pourquoi les Canadaires, pourquoi il y en a si peu? Ah, parce qu'on savait pas que ça risquait d'arriver. Ah, mais d'accord. Bah oui, le réchauffement climatique, c'est un concept. D'ailleurs, c'est un concept. Oui, bah. Il y a encore un coup des complotistes, hein. Mais c'est un concept qui est tout neuf, d'accord. Donc on vient seulement de découvrir que ça devenait réalité. Ah d'accord, ouais, d'accord. Ouais, il n'y a pas d'anticipation, non, il n'y a pas de plan. Ah d'accord. 7e puissance mondiale, non? 7e? 8e? Combien? Non mais ça dépend sur quel plan, mais 7e puissance mondiale, et on a eu que 30 lits pour une épidémie. D'accord. Et là pour les Canadiens, c'est pareil, les Canadaires, c'est comme ça, des Canadaires. Ah d'accord. Ah, il y a beaucoup de Canadaires, mais pour toute l'Europe. Ah d'accord. La légalisation de la location adulte handicapé, ce ne sera pas effectif avant octobre 2023. Non, mais vous n'êtes pas équipé pour comprendre tout ça, hein. Personne n'est équipé, n'est équipé pour arriver en fait à accepter cette situation et à comprendre réellement. Voilà, on n'est pas équipé, on a non, c'est ce qu'en fait ça va beaucoup trop loin quand tu cherches les causes de tout ça et tu te dis mais non, c'est pas possible. Mais si, c'est même pire que ce qu'on pense. Ah oui, c'est pire que ce qu'on pense. Ah oui. C'est pour ça que moi j'essaye de tirer des pelotes ésotériques, des pelotes on va dire spirituelles, parce que je me dis c'est pas possible que ça soit que dans la matière, que c'est pas possible que ça soit qu'une histoire de pognon. Mais non, ça va bien plus loin que ça, je pense. Ouais. Enfin en tout cas moi ça me fait rigoler. Je mange des cacahuètes. Enfin ça me fait rigoler. Oui et non, mais ça m'aide à laisser glisser tout ça. Rappelez-vous bien, hein, laissez glisser tous ces événements. Comme l'eau coulerait sur votre peau, une eau pleine de microplastique, hein, on est bien d'accord. Hein. mais... L'ultime occasion pour Tadej Pogačar de faire vaciller le maillot jaune Jonas Vingegaard. Oh, et au milieu de ça, heureusement qu'il y a le sport. Hein. Heureusement qu'il y a le sport pour nous faire passer la pilule. Hein. Oh putain, vous êtes vraiment cons si vous regardez pas le sport, hein, parce que c'est un vrai échappatoire. Hein. Oh, ouais, eux, ils sont pas... Et par exemple, les cyclistes, ils sont pas pleins de microplastique. Non, ils se font des injections avec des seringues qui peuvent laisser des traces de microplastique, mais qui sont avec des produits... ouais, c'est des trucs... toi, tu prends ça, tu fais la teuf pendant 3 mois. Hein. Ah, ouais. Hi-ha! Ah bah oui, si. Mais pour une fois, moi, si je prenais ça, j'aurais enfin mon cerveau qui serait oxygéné. Ouais. Enfin, ce qui reste de cerveau. Enfin, ce qui reste, ce que j'ai eu au départ, quoi. Oui. C'est génétique. Hein. Hier, dans les dernières difficultés, et le Danois sait qu'il sera de nouveau attaqué aujourd'hui. Ce n'est jamais bon d'être isolé, bien sûr. Si vous avez le moindre problème, cela peut être un désastre. Oui, Pogačar a McNulty avec lui, mais ils ont dû rouler très fort. Donc je prends les choses au jour le jour, on verra bien à Paris. En réalité, avant Paris, sans doute, car si Vingegaard ce soir est toujours dans la roue de Pogačar au sommet d'Otakam avec plus de 2 minutes d'avance au général. Moi je ferais du cyclisme là juste pour une chose, pour avoir le plaisir de me faire sucer la roue. Et parce que quand t'as quelqu'un qui est derrière toi, dans le jargon on dit qu'il te suce la roue.
C'est comme ça que ça se dit, ouais. 18e étape dans la voiture de la direction de course. Encore de l'or pour la France en escrime. La 3e médaille d'or pour la délégation française aux mondiaux du Caire en Égypte. Elle est pour Enzo Lefort, le Français de 30 ans, qui conserve le titre mondial qu'il avait acquis à Budapest en 2019. Je réalise pas ce qui se passe. Moi non plus, je réalise pas, c'est trop beau. Championnat du monde et de cette façon avec des matchs aussi serrés, notamment le tableau 32, j'étais mené 10-2. Non, pas ce qui m'arrivait et ouais, il a fallu que mon coach me remette dans le bon sens et après gagner la demi-finale et la finale 15-14 et enfin c'est fou, c'est vraiment fou. Je pense qu'il va bien me falloir 24 heures pour réaliser l'ampleur de ce que j'ai fait. Et au total, la France a donc déjà gagné 4 médailles sur ces championnats du monde. Elle est loin du podium. Ouais, 4 médailles. Waouh, putain, c'est génial. Du concours du disque aux mondiaux. C'est génial, non, c'est finale c'est trop bien, qui est âgée aujourd'hui de 43 ans. L'Angleterre, première qualifiée pour les demi-finales de l'Euro féminin de football. Les Anglaises qui ont dominé hier soir l'Espagne, victoire 2-1 après prolongation. Ce soir, le deuxième quart de finale qui mettra aux prises l'Allemagne à l'Autriche. Et Allemagne-Autriche, ce sera potentiellement l'adversaire de l'équipe de France. Le quart de finale des Bleus, ce sera après-demain contre les Pays-Bas. C'est encore un recours pour les Girondins de Bordeaux. Cette fois-ci devant le CNOSF, le comité national. Le CNOSF. Wouh! Et moi je fais partie, comment ça s'appelle? Le comité de ceux qui n'en ont rien à branler de tous ces sports à la télé. Oh putain, c'est des grosses initiales, hein. Le comité de ceux, le CC, le CCQ, NN, le CCQNN, RRB. Oh putain. Ouais, trouvez-moi les initiales du comité de ceux qui n'en ont rien à branler de tous ces sports de merde. Voilà. Notamment l'annulation de 75% de la dette du club. La dette! Jusque dans le sport. Non mais dis-tu des sous. La société matérialiste, c'est merveilleux. Dit-il dans son Jumpy et son iPhone pour faire ses lives de merde. Nous sommes les purs produits de notre génération. Voilà. Et nous assistons ensemble mes frères et mes sœurs, nous assistons ensemble à la déliquescence sous cette ère du poisson qui se termine, hein, apparemment. Moi, je ne fais que répéter ce que j'ai ingurgité ces derniers temps. Cette ère du poisson, donc l'eau, la déliquescence, nous sommes à la fin du cycle de 12 signes astrologiques. C'est 26 000 ans, c'est-à-dire 25 800 ou 25 900 ans sont en train de se terminer. Nous allons repartir sur un nouveau cycle. Et nous sommes à la fin du cycle de 26 000 ans et du dernier cycle de l'ère du poisson on va repasser à l'ère du Verseau. Ça, c'est attention, c'est des choses qui sont sérieuses, hein, qui sont expliquées dans la tradition primordiale. Moi, là, je suis tombé dedans, là, c'est magique. Le peu que j'en ai compris, c'est super. Donc là, nous assistons ensemble, mes frères et sœurs, à ce qu'ils appelleraient un effondrement, mais c'est pas vraiment un effondrement, c'est une dissolution où plus rien n'a de sens, hein, comme disait la grande penseuse Mylène Farmer. Hein. Rien n'a de sens, tout est chaos à côté. Donc là on assiste à ça, c'est beau, c'est merveilleux, c'est tellement une époque paradoxale, c'est énorme. Oh il baille. Tu bailles infini day. Tu connais tous ces sujets-là déjà. L'ère du plastique. Depuis une semaine, près de 37 000 personnes ont été évacuées dans le département. Feu vert du Sénat au projet de loi. Donc ici, allez regarder la vidéo de Michel Dessay là, qui date de 3 mois, que j'ai posté sur cette page-là. Je l'ai posté hier. Regardez-la, elle fait 1h40. Il balaye tous les sujets ésotériques là c'est vraiment, il présente bien de façon humble et tout, j'aime bien ça. Il parle de tradition primordiale et surtout il explique de comment c'est en train de se passer là. On a du feu, on a de la flotte, donc on a des inondations, on a des incendies. Tout ça, ça participe en fait à la déliquescence, à la dissolution du système dans lequel on est. Donc rassurez-vous, c'est pour ça que ce message il est bien, c'est que c'est la merde, ça va être la merde, ça va être très dur. Mais il faut avoir la foi, une forme de foi. Alors une foi en quoi? Le foie de veau, j'en sais rien, mais il faut avoir une foi. Et il faut avoir le foie. Il faut avoir la foi et ça va bien se passer.
Voilà, il va falloir... Non, tout le monde ne sera pas sauvé. Hein. Il parle d'ailleurs de cette volonté de limiter la population mondiale à un certain nombre, à 500 millions, hein, ce qui était marqué sur les plaques de Guy de Stone. Bon, bien sûr, tout ça, ce sont des délires de complotistes à 2000%, hein, voilà. Mais en tout cas, il en parle de ça, et il dit, voilà, l'avènement de la bête, hein, ce système de merde, là, l'avènement de la chose dont Manu parle et qui arrive et qu'on pourra pas arrêter, ça va être compliqué, très dur. Mais derrière, apparemment, on aurait 3 à 4 ans, quoi. Il va pas rester là vraiment longtemps. Et nous repartirions derrière, nous repartirons. D'ailleurs, faut parler au présent. Nous repartirons sur quelque chose de nouveau. Et là, on démarrera. Alors là, pour ceux qui auront survécu, ce sera top, hein. On démarrera sur un âge d'or. Ouais, on redémarrera sur quelque chose de vraiment nouveau, comme ça se passe à chaque fois. Tout est cyclique, hein, je l'ai dit, hein, tout est cyclique. Je le redis puisque ça vient pas de moi. C'est-à-dire que c'est effectivement une arme économique. Ça, c'est ce que dit Bruxelles, hein, ce que dit la présidente de la Commission européenne. Du coup, plus rien n'a de sens. La Russie utilise le gaz comme une arme. Voilà, plus rien n'a de sens. Du coup, tu prends les événements, cette folie du monde c'est pas qu'elle t'atteint plus. Moi, je suis dégoûté que ça se passe comme ça se passe. Franchement, j'aimerais tellement que ça se passe différemment. Mais du coup, en fait, je me dis, vu que tout est cyclique, j'accepte ça. N'oubliez pas, hein, vous devez accepter les événements au même titre que quand l'eau coule lors d'une douche. Cette eau est pleine de microplastiques. C'est ça qui est important. Oui, tant pis, pas le choix, tu la bois ton eau et t'as pas le choix. Vas-y, bois de l'eau de la rivière, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Elle est dans le même état. Exactement, il y aurait probablement des gros problèmes de maintenance, notamment avec des problèmes de condensation qui se feraient et donc des problèmes problématiques. On est dans l'ère des problèmes. Que des problèmes partout, des problèmes. Ça va toi? Ça va? T'as pas trop de problèmes? Si? Ouais. Oh moi aussi. Vas-y, raconte-moi tes problèmes. Et comme ça, déjà, toi, t'auras l'impression que ça va mieux. Mais en fait, non, parce que je vais te raconter les miens. Du coup, je te passerai le flambeau de merde aussi. Enfin, on va se l'échanger. Puis non, elle a des problèmes. Ouais, c'est bien, ouais. On est plus fort, ensemble, hein, avec nos problèmes. Compensation quelque part, parce que là, on parle du pipeline Nord Stream, mais il y a d'autres pipes dont la production aurait pu être augmentée quelque part pour faire une compensation, notamment Brotherhood par exemple, qui passe par l'Ukraine. Donc c'est bien la preuve qu'il y a une volonté politique. Pourquoi ça n'a pas été fait derrière. Il y a une volonté politique. Vous parliez tout à l'heure d'économie rentière, mais juste avant ça, vous avez bien dit que les sanctions sont en train de fonctionner. Attention, là, il y a des sanctions sanctionnantes, hein, parce qu'on a des problèmes problématiques et on aimerait bien trouver des solutions solutionnantes, mais là c'est vraiment la merde, ça fait chier. Hein. Vous avez besoin notamment de l'or pour essayer de continuer à maintenir les taux, y compris le taux du rouble. Et il y a eu des déclarations dans le sommet. Il y a un bordel. Il y a un bordel. Oh, il y a un bordel. Même monumental. C'est waouh. Ah non, détachez-vous de tout ça, hein. Mais non. Vous n'avez aucune prise sur les événements. Nous n'avons aucune prise sur les événements extérieurs. La seule chose, c'est intérieur, c'est un travail intérieur. Ah oui. Faut être dans l'acceptation. Ah, complètement. Oh, non, mais je m'en fous, moi, je m'en fous. Tu vas attendre l'autre jour et tout. Non, mais je m'en fous, là, c'est bon. Bon, faut pas venir me faire chier dans les jours où je suis pas bien, hein. Il y a des moments, je pousse des gueulantes de ouf, hein, tout seul d'ailleurs, des fois, tout seul. Oui, je me regarde après, je me dis, mais t'es complètement taré. Mais non, il faut plus du tout, là. Oh, mais non, mais c'est fait pour vous faire vibrer n'importe comment, hein. Qu'est-ce qu'on en a à foutre? On va crever, où on va crever? On boit de l'eau en bouteille, mais bois de l'eau en bouteille, qu'est-ce que t'en as à foutre? Mais tu t'en fous, les microplastiques, ça fait 50 ans que t'en bois des microplastiques, t'es même né sous microplastiques. Tout était déjà plastique quand t'es né. On vient pas te faire chier? Ben non. Mais les écoute pas, t'en as plus rien à foutre. Mais bien sûr que ça. Mais bois de l'eau du robinet, bois de l'eau plastique dans des bouteilles en plastique. Mais bois du coca, tu t'en fous. Fais ce que t'as à faire, tu vas aller mais va au McDo, fais-toi plaisir, putain. Mais tu t'en as rien à foutre, puisque tu crois que c'est ce que t'achètes dans les hein? Mais tout le monde n'a pas la capacité de produire son poulet, de son steak. Il y en a combien qui arrivent à vivre en autarcie, entre guillemets? Tout le reste de mais t'as 80-90% de la population aujourd'hui qui bouffe de la merde, qui respire de la merde, qui boit de la merde. Mais complètement, mais tu t'en fous. Qu'est-ce que tu veux changer?
Mais change si t'as envie de changer. Fous-toi à la culture si t'as envie de faire la culture. Mais viens pas te flageller pendant des heures et des heures. Oh là là, on mange pas bio. Oh là là. Même le bio, il est pas bio. Ce que tu veux. Oh, une grosse partie. Oh là là. Est-ce que tu crois qu'il n'y a pas de traitement dans le bio? Mais tu crois qu'est-ce que tu... T'as fait du jardin? Tu t'es rendu compte comment faut faire pour faire pousser des... Mais tu es obligé de mettre des traitements même dans le bio. Alors, arrête de te flageller, oh là là. Mais achète tes bouteilles en plastique. Qu'est-ce que t'en as à foutre? Écoutez, qu'est-ce que t'en as à foutre? T'as vu la puissance du nombre qu'on est là? On aurait tout la possibilité de faire basculer. Ça viendra d'une manière ou d'une autre. Tout ça, ça va pas durer, hein, je te le dis. Hein. Et ce que l'on voit, c'est que finalement, eh bien, il y a peut-être pas qu'une vision qui était traditionnellement envisagée par l'Ouest et notamment par les États-Unis, à savoir que finalement, c'était pas Israël, les Saoudiens et les États-Unis les seuls acteurs de la sous-région. Et on voit bien le trio Poutine, Erdogan, Raisi qui essaye de prendre un petit peu d'ampleur. Il y a un bordel. Chercheuse au think tank, groupe de réflexion. Chercheur au think tank, groupe de réflexion qui sert à rien et qui est financé par des boîtes pour venir influencer derrière les radios, les machins, les trucs, voilà, c'est ça. En légère baisse. Ouais, moins 0,3%. Pour le CAC 40, il y a de la défiance ce matin, on en parle. Oh, il y a de la défiance. Oh, les bourses sont vides. Oh, il y a une demi-molle. Une semi-inflation qui redescend. Oh non, putain. C'est déjà moins une bonne nouvelle. Il faut savoir qu'avant les travaux de maintenance, Nord Stream 1 tournait déjà au ralenti avec une capacité de 40%. Le débit a donc encore été réduit. Oh, le débit est réduit. Oh putain, comme des veines bourrées de cholestérol. Merde, système de merde. Et qu'est-ce qu'elles deviennent mes actions? Elles sont pas fives. Est aussi en baisse ce matin, mais on est loin tout de même de la chute de 2% en Italie où le président du Conseil, Mario Draghi, pro-réforme, s'est fait désavouer par ses alliés, ce qui laisse présager des élections anticipées. Oh la boulette, la merde, ça va être encore plus la merde, ouais. La BCE en début d'après-midi sont très attendus. On sait déjà que la Banque Centrale Européenne va relever les taux. Oh, elle va relever les taux. Forcément, elle a du pognon. Hein. C'est notre pognon à nous, qui n'existe même pas en plus. Oh, les billets, c'est rien, c'est des bouts de papier. Là, c'est des 1, des 2, c'est des chiffres dans un ordinateur. Ça, c'est... Oula, pouf, magie. Alchimie, combien tu veux, toi? Oui, ah bah, t'inquiète, ça va pas se voir. Non, ça fait longtemps qu'il n'y a plus de réserves en or qui correspondent à l'argent qui circule partout. Mais c'est pour ça que c'est le bordel. T'inquiète, on va relever les taux, ouais. Si. Mais ferme un peu ta gueule parce que on sait pas trop, tu sais. Puis vous avez de la dette, là, dis donc. On pourrait peut-être la payer, la dette. Bah alors, comment qu'on fait, nous? France Info. Oui. 7h, 10h. 7h, 10h, toute la journée. De l'intox. À plein nez. Une fois après les fortes chaleurs qui ont traversé la France, qui subsistent dans le sud-est, on va se demander si des municipalités ont le droit de refuser l'accès à leur piscine à certaines personnes qui n'habitent pas dans la ville. C'est juste après le fil info. Il est 10h-10 et voici Louise Buyens. C'est l'ère du partage et de la compassion. De sa coalition à l'Assemblée, le Premier ministre italien Mario Draghi annonce qu'il va rencontrer aujourd'hui le président. Il ne prononce pas le mot démission, mais le sujet a toutes les chances d'être au cœur. Ça nous fait une belle jambe, on en a rien à caisse. Voilà. Vers l'Europe, les livraisons ont repris ce matin après 10 jours de maintenance. Les 27 sont soulagés. Ils craignaient que Moscou coupe complètement le gaz en réaction. Les 27 sont soulagés. À la guerre en Ukraine. 27, c'est le chiffre de Yahvé. Oui, dans la Kabbale. Oui, 27, c'est Yahvé. Et Yahvé, il est pas... C'est pas le Dieu qu'on pense que c'est. Hein. Non, apparemment... Il est pas très gentil. Non. Il y en a plusieurs qui ont analysé les textes bibliques et effectivement, quand tu lis certains passages, Yahvé, il est méchant. Il est un peu méchant. Si, un peu beaucoup même. Donc 27, c'est Yahvé. Pour la 17e. C'est bon signe hein, que l'Europe soit dirigée par un chiffre qui... Bon, après, il faut y croire à tout ça. Hein. Oh là là. Moi, je dis ça, c'est juste un truc... ça m'amuse entre guillemets. Si, il faut en rigoler. Rigoler.
C'est l'heure du vrai du faux avec Johanna Yakin. Bonjour. Bonjour. En cette période de forte chaleur, même si la canicule se calme un peu pour la plupart de la France. Oui, se calme un peu, voilà, c'est ça, on est sauvé pour 2-3 jours. Municipal. Oui, parce que certains affirment notamment sur les réseaux sociaux que des maires réservent l'accès des bassins aux seuls résidents de leur ville. Une situation qui interroge les personnes refoulées. Mais quand t'es touriste, comment tu fais? Les salauds! Est-ce qu'il y a vraiment des villes qui imposent ce règlement? Oui, en Île-de-France notamment, plusieurs villes ont fixé cette règle et certaines depuis plusieurs... À Levallois-Perret peut-être? À Puteaux, par exemple, dans les Hauts-de-Seine, à Suresnes ou encore à Royer-Malmaison. Seuls les résidents ont le droit d'accéder à la piscine, bien souvent sur présentation d'un justificatif de domicile. Et d'un pass sanitaire à jour. Quand le thermomètre dépasse une certaine température. Et comment ces villes justifient l'instauration de cette règle? Alors, à Puteaux, l'arrêté municipal pris au début de l'année dresse toute une liste de raisons. Il évoque les fortes chaleurs attendues pendant la saison estivale et qui font l'objet d'une forte affluence à la piscine, occasionnant des incivilités, explique l'arrêté du maire. L'eau devient toute jaune, les gens font pipi dedans, c'est horrible. Empêche l'accès des usagers à la piscine et qui mobilise les forces de l'ordre. Tout ça implique que l'accès soit réglementé. Oui, parce qu'il y a plein de gens, des racailles qui viennent à la piscine, ils savent pas se comporter. En résumé, la mairie estime qu'elle a des motifs légitimes. C'est ça, c'est légitime d'interdire. Comment vous êtes en train de crever la bouche ouverte, hein? Il fait chaud, hein? Oui, il fait très chaud, hein? Non, la piscine, c'est pas pour vous. Et voilà. Non, il y en a beaucoup trop de monde, il fait trop chaud, hein? Oui, non, mais vous avez une tête... Oui, là c'est que pour les gens qui habitent ici, hein, voilà. Les non-résidents. Mais pour ce qui est d'empêcher complètement certaines personnes de profiter de ce service public, l'avocat estime que ce serait légal seulement à certaines conditions. Le règlement doit être basé sur un critère objectif et avoir un lien direct avec l'objet du service. Concrètement, une mairie ne pourrait pas interdire à quelqu'un d'accéder à la piscine simplement parce qu'il est chômeur, par exemple. Ce serait clairement discriminatoire. Oh, bah attendez un petit peu, ça va arriver, hein. On a bien été dire, toi tu rentres pas, t'es pas vacciné, hein. Oui, c'est ça. Voilà, les gens sont dans le système ou ne le sont pas, hein, quel que soit ton choix sur tel ou tel sujet, c'est système ou pas système. Donc si t'es pas système, le système t'éjecte. Dans un impératif de santé et un juge pourrait s'y opposer. Merci beaucoup. Faut aller jusqu'en justice pour rentrer à la piscine. Oh, elle est belle la société procédurière 3.0. J'adore ce monde. Oh oui, comment? Oui, il fait chaud. Oh là là, qu'est-ce qu'il fait chaud. On est bien là, hein. Oh, regarde, je fais la nage indienne. Tu connais la nage indienne? C'est comme ça là, tu nages puis tu... Voilà. Le vrai du faux du vrai. C'est France Info. Nous étions donc chez Émilie Loiseau qui s'était assise à son piano. Nous parlions des chansons de son dernier album, Icar, paru en 2021. Et la partie de piano dans cette chanson, Le poids de l'existence, la partie de piano nous a rappelé des souvenirs de musique savante contemporaine. Mais Émilie Loiseau y voit aussi une autre parenté. Il y a ce truc qui pour moi est très Leonard Cohen en fait. Suzanne takes you down to her place near the river. Vous voyez ce que je veux dire, cette espèce de truc qui avance et dont on ne cerne pas toutes les notes. Il y a une espèce de mouvement. Évidemment, Leonard Cohen, évidemment, dont les guitaristes savent qu'il demande souvent une régularité de fer dans l'exécution. Bon allez, je vous souhaite un bon café, je vous souhaite un bon réveil. Profitez bien, voilà, et n'oubliez pas, hein, laissez glisser la peur comme l'eau glisse sur vous, cette eau pleine de microplastiques. Voilà, c'était ce qu'il fallait retenir aujourd'hui. Non, franchement, ne vous laissez pas avoir, hein. Oui, glissez. Le monde est moche. Mais il est beau en même temps, c'est ça qui est... On va bientôt passer dans l'ère du Verseau, apparemment. Voilà, c'est la balance, l'équilibre peut-être. Hein, voilà. Si, il faut y croire, il faut avoir la foi qu'il va se passer quelque chose de différent. Parce que là, on n'a pas la main sur la matière. Cette matrice artificielle ne nous laisse pas la main. Voilà. Donc c'est par la puissance de la foi. La foi en ce que vous voulez. La foi quoi. La foi, ouais, c'est l'énergie de se dire oui ça va le faire, on y va, on avance comme ça et on se laisse aussi guider par la vie quoi, putain. Allez, je vous fais des gros bisous. Allez tous bien vous faire aimer, qu'est-ce qu'ils font? Merde! Oh, il s'est garé n'importe comment quoi.
C'est pas vrai, regarde un peu le bazar, quoi. Ah merde, ça y est, je suis dans la matière. Tu vois, ça dure jamais bien longtemps. Tu vois, les petits soucis du quotidien. Allez, un petit salut. Ça va le faire. Il m'a vu avec mon nez rouge, l'autre. Le routier. Ouais. Regarde comme elle s'est garée n'importe comment. Toi, ça c'est des trucs, ça, t'as envie de sortir, puis merde, quoi. Hein? Tous ces beaux discours sur l'amour, la compassion, la foi et tout. Non, là c'est pas possible, ça. Comme celui qui te refuse la priorité dans le rond-point. Alors ça m'énerve aussi, ça. Putain, c'est pas vrai, quoi. Merde, quoi. Je garde mon calme tout le temps, mais là, c'en est trop. Fille, c'en est trop. Allez, bonne journée.